Hello tout le monde. Alors comme je m'en doutais, je suis complètement à contre-jour. Désolée pour les réglages de dernière minute. Mais alors Facebook, là, il y a tellement d'options maintenant pour faire des Facebook Live qu'on ne voit rien du tout quand on prépare la vidéo. Et du coup, voilà, je suis obligée de faire les réglages en live. Désolée. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Derbin de la Pensée Colorée et je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde partie de mes vidéos sur le lâcher-prise, puisque dernièrement, je vous ai fait une première vidéo sur pourquoi il est important de lâcher prise. Et puis, c'est quand même une thématique très très vaste sur laquelle il y a beaucoup de choses à partager. D'ailleurs, je crois que je ne regarde pas au bon endroit là, puisque je suis sur mon téléphone. Donc, je vais changer mon regard. Donc oui, j'avais envie de continuer à discuter avec vous de cette thématique du lâcher-prise. Coucou à ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à me mettre un petit message que je vois qui est là. Donc oui, alors une autre chose en plus, comme j'aime toujours vous expliquer pourquoi j'ai eu l'intention de vous faire les vidéos. Et là, justement, je vous avais parlé la dernière fois du lâcher-prise que je vivais en ce mois de décembre avec l'exemple du sapin de Noël, par exemple. Et il m'est venu encore deux autres sujets qui m'ont vraiment fait prendre conscience de l'importance du lâcher-prise pour, comme je le disais, vivre une vie plus sereine et être apaisée. Donc les deux derniers épisodes dont j'ai envie de vous parler, c'était pour le réveillon du 31 décembre. On était censé le faire entre amis avec quatre couples d'amis. Et on avait comme objectif de partir prendre l'air, parce qu'on est 4 couples parisiens, avec l'idée de partir au vert, prendre l'air, sortir de Paris, louer une maison pendant 2 ou 3 jours, puis se faire un petit réveillon sympa en dehors de Paris. Et puis, déjà, on s'y est pris un petit peu au dernier moment, enfin même si c'était 2 mois à l'avance. C'est moi qui étais chargée de chercher la maison et ce qui s'est passé, c'est que j'avais identifié une belle maison pas trop loin de Paris. Et puis, vous savez comment c'est quand il y a plusieurs personnes impliquées dans une décision, il peut y avoir une certaine inertie. Et ce qui s'est passé, c'est que la maison nous est passée sous le nez. Parce que le temps que tout le monde soit d'accord pour la location de cette maison, que tout le monde dise OK, le feu vert, et qu'on dise à la propriétaire que l'on était partant pour réserver la maison avait été réservée. Donc sur le moment, bien sûr, qu'est-ce que je me suis dit ? Immédiatement, c'est on s'y est pris trop tard, et puis les autres personnes ont mis trop de temps à se décider, blablabla. Hello Hélène. Et du coup, sur le moment, j'étais dans l'énervement, dans la déception. Et tout de suite, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me reprendre et de me dire, déjà, est-ce que c'est si important que ça ? Et en effet, oui, j'étais déçue, mais il n'y avait pas non plus tant d'importance que ça au fait qu'on ne parte pas, qu'on n'ait pas la maison qui était prévue. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, maintenant, à moins d'1 mois du 31, on ne va jamais trouver d'autres maisons. Et du coup, ce que j'ai décidé, justement, c'est de lâcher prise. Et de me dire, et ça c'est super important si vous voulez justement réussir à lâcher prise et à adopter une philosophie de vie en fait beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine, c'est de vous dire que si ça se passe comme ça, c'est probablement pour le mieux. Et donc, ce que je me suis dit sur le moment, c'est que si la maison déjà n'était pas libre, c'est qu'il devait y avoir une raison. C'était peut-être pas la maison qui était faite pour nous. Et puis, le fait qu'on ne puisse pas partir avec ces 3 couples d'amis le 31 décembre, je me suis dit que c'était aussi probablement mieux comme ça et que c'était peut-être pour vivre autre chose. Donc, je sais, sur le moment, c'est pas toujours facile d'adopter cet état d'esprit, mais vous verrez, il n'y a pas de hasard, Hélène, tout à fait, c'est exactement ça.
plus vous allez justement vivre les choses de cette manière, plus ce sera facile, plus ce sera spontané et plus en plus la vie va répondre à votre optimisme, à votre état d'esprit et puis vous envoyer des petits messages qui vous feront prendre conscience que tout est pour le mieux. Et justement, donc, on a abandonné ce projet de partir tous ensemble fêter le 31 décembre entre amis. Et du coup, je me suis recentrée un petit peu sur moi-même, sur ce qu'on avait envie de faire avec mon conjoint et puis nos 2 enfants, parce que nos 2 fils étaient aussi prévus pour l'expédition. Puis je me suis dit, pourquoi on n'en profiterait pas justement, on a une semaine pour nous, pourquoi on n'en profiterait pas pour partir seulement tous les 4 au vert et pour une semaine et profiter à fond de ce moment en fait en famille. Donc du coup, là aussi, de me concentrer mon attention sur un nouveau projet qui était aussi très très excitant, qui avait aussi pas mal d'avantages parce qu'en fait initialement on s'était dit qu'on passerait le réveillon avec nos amis puis partir quelques jours en famille. Ça avait un coût, c'était compliqué, on ne pouvait pas aller trop loin parce que y avait pas mal de distance pour seulement 2 ou 3 jours, ça valait pas le coup. Là tout d'un coup on avait l'opportunité de partir une semaine tous les 4, donc avec la chance de pouvoir partir un peu plus loin. Excusez-moi. Et là encore, je me suis mise en quête de la recherche d'une maison. Puis j'en avais trouvé une avec une cheminée qui me semblait pas mal du tout. Et puis au moment de réserver, le propriétaire m'avait dit oui un soir à 23h. Donc j'ai décidé de réserver le lendemain matin. Et entre-temps, la maison n'était plus disponible. Donc là, à nouveau, grosse déception. Et alors là, comme c'était la 2e fois que je vivais ce type d'expérience en l'espace de 15 jours peut-être, je me suis dit, il y a une raison, je lâche prise. Oui, cette maison me semblait être la maison de mes rêves, mais finalement, il devait y avoir obligatoirement quelque chose qui aurait fait qu'on n'aurait pas été bien, que ça n'aurait pas été les vacances idéales. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté de porter mon attention sur le fait qu'on n'avait pas eu cette maison. Et j'ai été récompensée puisque ce week-end, avec mon conjoint, on s'est dit, on ne sait toujours pas où on part du coup à la fin de l'année. Donc, je me suis mise en recherche sur les sites habituels. Et tout d'un coup, j'ai découvert une nouvelle maison qui est 10 fois plus sensationnelle que celle que l'on avait trouvée au départ, qui est en plein milieu de nulle part, avec une superbe cheminée alors que l'autre avait un poêle à bois, avec des grandes baies vitrées sur la nature. Donc, ça a l'air formidable, hyper cosy, avec une déco comme on l'aime. Donc, vraiment, sur le papier, en tout cas, elle a l'air d'être la maison de nos rêves. Et je dis, là encore, merci la vie, parce qu'il y a une dizaine de jours, j'étais à me dire, on va pas pouvoir partir en vacances, on avait trouvé une belle maison, tout est tombé à l'eau. Eh bien non, d'adopter cet état d'esprit, de me dire, ok, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça, c'est probablement mieux ainsi, il y a probablement des raisons, puis de faire confiance à la vie, de me dire que tout allait se passer pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Eh bien voilà, nous avons une maison qui, d'après moi, sera encore mieux et en tout cas qui fait que je n'ai aucun regret que la première maison n'ait pas fonctionné. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le lâcher-prise, de réussir à adopter cet état d'esprit, vous dire que oui, si vous avez une déception, un échec, une amertume, il y a toujours à un moment donné, vous allez ressentir une émotion négative et c'est tout à fait normal, c'est légitime. Donc dans ces cas-là, vous accueillez cette première émotion, vous essayez de la nommer. Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de l'angoisse? Nommez votre émotion, accueillez-la avec beaucoup de bienveillance parce que même si c'est une émotion négative, je vous rappelle que les émotions, ce sont des choses saines, ce sont des choses humaines et qu'il est primordial, essentiel de les accueillir avec bienveillance, de ne pas les rejeter parce qu'une émotion, elle se vit pour pouvoir ensuite la mettre de côté. Si vous réfrénez vos émotions, vous ne les vivez pas et ça va créer du négatif en vous. Donc vivez votre émotion, accueillez-la, essayez de la nommer et puis posez-vous ces questions. Est-ce que c'est si important que ça ? Voyez toujours le rapport coût-bénéfice de continuer à focaliser sur cette déception, cette amertume. Et puis vraiment de
de vous demander, est-ce que c'est utile pour moi de continuer à focaliser là-dessus? Est-ce que ça m'apporte du positif? Alors, de temps en temps, vous pouvez, si vous êtes vraiment dans une grosse rumination, vous dire oui, 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 je suis bien, je reste dans mon étage crognomieux et ça me fait du bien. Mais généralement, la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que non. Continuez à ressasser le passé, continuez à focaliser sur le négatif de la situation. Finalement, ça ne vous apporte rien de positif, ça ne vous permet pas d'avancer. Alors que si vous vous dites non, en effet, ça ne sert à rien de rester là-dessus, ça ne sert à rien de ruminer et de vous dire il y a probablement une raison, il y a probablement un côté positif à voir là-dessus et la vie m'envoie un message et justement d'être ensuite à l'attention, à l'écoute des petits messages que la vie va vous envoyer. Des fois ça peut être, j'avais d'ailleurs fait une vidéo, je ne sais plus si j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, oui il me semble, une fois où tout partait, on devait aller dîner avec des amis un soir et puis le resto a annulé la réservation en plein milieu de l'après-midi, donc on se retrouvait sans aucune réservation et alors pareil, branle-bas de combat, grosse déception, puis je me suis dit non, c'est que ce restaurant-là n'était pas notre restaurant idéal pour ce soir-là. Puis d'un coup, j'ai repensé à ce qui s'était passé dans ma journée. Le matin même, justement, j'avais vu, il y avait eu une enseigne qui avait attiré mon attention, mon regard d'un restaurant. Donc j'avais appelé le restaurant, c'était un restaurant qui venait d'ouvrir et on avait passé une soirée extraordinaire ce soir-là. On avait mangé, mais très très bien dans un cadre fabuleux. Et donc là, ce que je m'étais dit encore cette fois-là, c'était qu'est-ce que la vie m'envoie ? Qu'est-ce que je vais pouvoir vivre de mieux que ce que j'imaginais et justement d'être vigilante à des petits signes que la vie nous envoie. Voilà. Est-ce que ça vous parle, les personnes qui sont présentes? Est-ce que vous avez des questions éventuellement par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Toujours un petit décalage. Non, pas de questions pour le moment. En tout cas, moi, ce que j'ai envie vraiment de vous inviter à faire, c'est de cultiver le lâcher-prise pour vraiment apaiser votre esprit, vivre une vie plus saine, plus sereine, plus en paix avec la vie en général et avec vous-même. Et comme pour tout, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se met en place, qui demande un petit peu au début de persévérance, de patience. Donc surtout, n'abandonnez pas au départ. Et n'hésitez pas quand justement vous avez